Notre-Dame-des-Landes, comment ne pas en parler? C'est un sujet emblématique national. Vous êtes élu de cette région. Alors, question, des élus locaux de tous bords ont voté ce projet. Droite-gauche, enfin UMP, PS en tout cas, des villes, des départements, des régions concernées. Vous-même, vous êtes quelqu'un de très favorable à la décentralisation. Est-ce qu'on peut être contre un projet à partir du moment où il a été voté, décidé de manière décentralisée? Évidemment, c'est la liberté du débat politique et de la démocratie, puisque vous faites allusion aux collectivités locales. Je suis moi-même élu de base, sans aucune responsabilité exécutive, au sein de Nantes Métropole, qui est la communauté urbaine. Lorsque nous avons fait un vote sur le soutien financier, parce que c'est ça la vraie question. Vous savez, c'est facile de dire « Ah, on soutient un projet », mais oui, il faut s'engager financièrement. Pour cette collectivité-là, c'est 20 millions d'euros. Pas rien, 20 millions d'euros. Il y a eu 90% des élus. En effet, parce que vous l'avez dit, c'est une alliance gauche-droite. Je constate que sur les autres sujets, c'est bizarre. Des deux côtés, les gens disent « Ah non, surtout pas d'alliance avec la gauche. Ah non, surtout pas d'alliance avec la droite. » Quand c'est sur le dos de l'écologie, là, d'un seul coup, c'est bien d'avoir un espèce d'arc qui va du PCF à l'UMP en passant par le PS. Bon, et on a été les seuls, avec quelques élus du Modem et quelques élus d'hiver droite, qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Eh bien, vous croyez que c'était représentatif de la population de Nantes Métropole, des 600 000 habitants, des 24 communes de Nantes Métropole? Absolument pas. Moi, j'ai demandé plusieurs fois. Je me serais incliné s'il y avait eu un référendum, par exemple. Une votation citoyenne. Il y en a eu sur la Poste, et c'était les partis de gauche et les syndicats de gauche à l'époque qui l'ont prôné. Pourquoi ils n'ont jamais voulu le faire sur cette question d'aéroport? Nous l'avons réclamé à de nombreuses reprises. Non, c'est la volonté de passer en force, mais le projet, il est tellement convaincant, il est tellement bien fait, il est tellement bien bordé que ça fait 40 ans qu'on en parle et que ça fait 40 ans qu'il n'a toujours pas été mis en œuvre. C'est quand même qu'il doit y avoir un petit problème quelque part. Mais vous avez de bonnes raisons d'être contre, dont acte, mais oui, quand vous dites cela, ça veut dire qu'on peut remettre en cause toute décision, tout vote d'une collectivité, d'un parlement, sous prétexte qu'ils ne sont pas représentatifs. Non, parce que je vais vous dire une chose. Certains élus locaux, parce que vous parlez de la décentralisation, nous disent mais il y a eu des élections régionales et il y a eu une majorité qui a voté pour ce projet. Ah bon? Parce qu'au moment des élections régionales, les gens, ils ont pris un bulletin de vote, oui à Notre-Dame-des-Landes ou non à Notre-Dame-des-Landes. Non, ils ont voté sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai, il était dans la campagne électorale. Mais il y avait aussi les lycées, il y avait aussi les TER. Et d'ailleurs, au deuxième tour, il y a eu deux listes, une liste de droite qui était pour, une liste de gauche et écologiste qui était partagée. Qui peut dire que les gens qui ont voté majoritairement pour cette liste de gauche et écologiste voulaient tous ce projet d'aéroport? Nul ne le sait dans le fond. Moi, ce que je vais vous dire, je sais qu'il y a eu des sondages de fait. Et bizarrement, les résultats n'ont jamais été rendus publics. Des vrais sondages, pas des choses sur Internet, ça c'est très facile dans les deux cas d'ailleurs, de faire en sorte que ces partisans aillent tous cliquer. Non, des sondages sérieux. Ils n'ont jamais été publiés. Vous voyez, je trouve ça un peu étrange. S'il y en a un, il y a très longtemps, qui avait été fait par le Conseil général de Loire-Atlantique. Déjà à l'époque, il y avait 36% des gens qui étaient opposés en Loire-Atlantique à ce projet, bien au-delà des gens qui votent pour les écologistes. Donc quand il y a un sujet sur lequel on sort, ça fait exploser les clivages politiques, parce que vous disiez qu'il y a des élus de gauche et de droite qui sont pour, mais il y a aussi des élus de gauche et de droite qui sont contre. Ça fait exploser les clivages politiques. Parce que sinon, vous pourriez me dire, ah mais pourquoi pas un référendum sur le mariage pour tous, par exemple? Vous voyez, je vous le dis franchement. Ben oui, mais sauf que sur le mariage pour tous, ça a été clair. Les candidats de droite aux élections présidentielles, législatives, ont dit non. Nous ne voterions pas ça. Je suis bien placé pour le savoir. Dans ma circonscription, le candidat UMP, il a fait toute sa campagne là-dessus. Et nous, les candidats de gauche, président de la République, députés, nous avons fait campagne en disant si nous sommes élus, nous voterons ça. L'enjeu était clair. Mais l'enjeu était clair aussi s'agissant de Notre-Dame-des-Landes. François Hollande, dans les colonnes d'Ouest-France d'ailleurs, à la veille de l'élection. Vous croyez que François Hollande, il a été élu président de la République sur cette question-là? Non, mais il s'est engagé là-dessus. Il a eu la majorité des voix à Notre-Dame-des-Landes, dans la commune de Notre-Dame-des-Landes. Si vous faites un référendum dans la commune de Notre-Dame-des-Landes, en tout cas aux dernières élections municipales, en 2008, ça a été un enjeu. Et le maire qui a été élu, il a été élu parce qu'il était contre, son prédécesseur était pour. Donc vous voulez faire un référendum sur quelle zone? Ah oui, moi je trouve que ce serait bien de faire un référendum régional, par exemple. Oui, mais régional, parce que là il y a deux régions. Ou à l'échelle des collectivités qui financent. Parce que moi je pense que le référendum, il devrait au moins avoir une question, sinon deux, c'est pour ou contre le projet, mais pour ou contre que les collectivités locales financent, que l'État finance. Parce que vous savez, le problème, c'est que si c'était une opération autofinancée à 100% par le privé, on pourrait toujours dire c'est un débat politique, pour ou contre, pour l'écologie, mais là c'est aussi un débat de priorité budgétaire.